Chers frères, chères sœurs, j'implore Allah Tabaraka wa Ta'ala de bénir cette assise. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité ce déplacement. On le remercie, Azza wa Jal, de nous avoir permis de nous réunir pour évoquer Allah, pour augmenter nos connaissances et augmenter notre foi. De même, je remercie les responsables de la mosquée pour l'invitation et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser grandement et de vous récompenser pour avoir fait l'effort de vous déplacer. Chers frères, chères sœurs, le thème qu'on va aborder avec vous est le suivant: vérifie avant de parler. Vérifie avant de parler. Nous vivons une époque où énormément d'informations circulent, surtout avec les réseaux sociaux. Et malheureusement, énormément d'informations sont des calomnies, des médisances, des attaques à l'honneur de certains de nos frères, de nos sœurs. Et ces informations-là sont relayées par d'autres personnes sans la moindre vérification. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et j'aimerais commencer cette conférence avec une histoire étonnante qui s'est déroulée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette histoire est rapportée par l'imam Ahmad rahimahullah dans son Musnad. Al-Harith ibn Dinar al-Khuza'i radiyallahu anhu raconte. Je vous demande d'être très attentif s'il vous plaît. Il raconte: je suis venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui m'a invité à embrasser l'islam. Je l'ai accepté et j'en ai témoigné. Ensuite, il m'a appelé à m'acquitter de la zakat, ce que j'ai également accepté. Puis, je lui ai dit: ô messager d'Allah, écoutez attentivement s'il vous plaît, c'est hyper important ce qui arrive. Puis j'ai dit: ô messager d'Allah, laisse-moi retourner auprès de mon peuple pour les inviter à l'islam et au paiement de la zakat. Il vient de se convertir à l'islam et il ressent la responsabilité. La responsabilité de faire da'wah, d'être utile, dans l'immédiat. Ceux qui répondront à mon appel, je recueillerai leur zakat. Envoie-moi quelqu'un à une date convenue pour la récupérer. Lorsque j'ai rassemblé la zakat, dit Al-Harith, le moment convenu est arrivé, mais le prophète sallam ne s'est pas présenté. J'ai alors pensé que cela signifiait que le prophète sallam était en colère contre moi. Al-Harith, c'est ce qu'il a pensé. J'ai convoqué mon peuple et je leur ai dit: le messager d'Allah m'avait promis d'envoyer quelqu'un à une date précise pour récupérer la zakat, mais personne n'est venu. Or, le messager d'Allah ne manque jamais à ses promesses. Et regardez la suite, il a dit: je crains que ce retard soit dû à une colère d'Allah. Partons immédiatement rencontrer le messager d'Allah. Pourquoi? Pour lui remettre cette zakat. Entre-temps, le prophète il avait envoyé quelqu'un pour récupérer la zakat. Cette personne-là était Al-Walid ibn Uqba. En chemin, Al-Walid ibn Uqba, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a vus arriver. Al-Walid ibn Uqba qui part pour récupérer la zakat, il voit Al-Harith et son peuple arriver. Il a eu peur. Il s'est dit: ils veulent me tuer. Alors que ce n'était pas le cas. Al-Harith voulait tout simplement rencontrer le prophète pour lui remettre la zakat. Vous suivez? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a Al-Walid qui a été pris de peur, imaginant que les gens voulaient l'assassiner. Il a été influencé par les insufflations du diable. Qu'est-ce qui se passe? Al-Walid, il retourne voir le prophète sallam et lui dit: ô messager d'Allah, Al-Harith m'a refusé la zakat et a tenté de me tuer. Est-ce que c'est le cas? C'est pas le cas. Le prophète sallam et les musulmans se sont mis en colère contre Al-Harith, ainsi que son peuple.
Et une expédition a été envoyée à leur rencontre. Cependant, Al-Harith et son peuple étaient déjà en chemin avec la zakat pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils rencontrèrent l'expédition à l'entrée de Médine. Donc les musulmans, ils partent pour aller voir Al-Harith. Ok? Ils sont en colère contre lui. Et là, ils le rencontrent à l'entrée de Médine. Al-Harith leur dit, pourquoi avez-vous été envoyés? Ils répondirent, nous avons été envoyés contre toi. Al-Harith leur a dit pourquoi? Ils dirent, le messager d'Allah avait envoyé Al-Walid ibn Uqba, mais il a affirmé que tu lui as refusé la zakat et que tu avais tenté de le tuer. Al-Harith a juré, il a dit, par celui qui a envoyé Mohammed avec la vérité, je ne l'ai jamais vu ni rencontré. Je n'ai jamais vu Al-Walid. Je n'ai jamais vu Al-Walid. Quand Al-Harith se présenta devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier lui a dit, tu as refusé la zakat et tenté de tuer mon messager. Al-Harith répondit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne l'ai jamais vu et il ne m'est jamais venu. Si je suis venu à toi, c'est uniquement parce que ton envoyé ne s'est pas présenté et que je crains une colère de la part d'Allah et de son messager. C'est bon? À ce moment-là, Allah Ta'ala a révélé un verset que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. Allah Ta'ala a révélé Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ô vous qui croyez, si un dévoyé, un fasiq, un pervers, si un dévoyé, et ici c'était Al-Walid ibn Uqba, parce que ce qu'il a dit c'est faux. Il a dit non seulement il m'a refusé la zakat, mais il a tenté de me tuer, alors qu'ils ne se sont même pas vus. Allah Ta'ala a dit, ô vous qui croyez, si un dévoyé vous apporte une nouvelle, faites preuve de circonspection. Analysez cette information, voyez clair, de crainte de porter atteinte à des innocents par ignorance et d'éprouver ensuite de regrets pour ce que vous avez fait. Allahu Akbar. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous demande de vérifier l'information quand elle vient de qui? D'un fasiq, un pervers. Un pervers, c'est quelqu'un qui est connu pour faire les grands péchés. D'accord? C'est quelqu'un qui est loin de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Uthaymin, rahimallah, il dit que si l'un des dévoyés apporte une nouvelle, il ne faut ni la rejeter ni l'accepter d'emblée. Mais il va falloir quoi? En vérifier l'authenticité. Donc ça, c'est le réflexe qu'on a quand un pervers il nous ramène une information. C'est de vérifier l'authenticité de l'information. Maintenant, si cette personne n'est pas perverse, mais une personne quoi? Pieuse, juste, fiable, intègre. Comment est-ce qu'on doit réagir? La règle, c'est qu'on prend d'elle l'information sans vérifier. Ok? Mais ce n'est pas dans tous les cas. Parce que dans certains cas, il faudra un certain nombre de témoins. Un seul témoignage ne suffira pas. Comme les cas de fornication, où il faut prouver cela dans notre religion avec 4 témoins. Pareil pour le meurtre, il faut 2 témoins. Pour le vol, il faut 2 témoins. Donc un seul témoin ne suffira pas. Vous suivez? Et subhanallah, aujourd'hui quand on a une information, notre réflexe c'est de se précipiter, se hâter, de faire des conclusions, de relayer l'information, de la partager sans avoir vérifié l'authenticité de l'information. Et ça, le fait d'être hâtif de cette manière-là, ça vient du diable. Dans le hadith rapporté par l'imam Abu Ya'la, d'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la réflexion avant d'agir vient d'Allah. Écoutez bien s'il vous plaît. Il a dit, at-ta'anni min Allah wal-ajalatu min ash-shaytan. Il a dit, la réflexion avant d'agir vient d'Allah, tandis que la précipitation vient de Shaytan. Je vous le dis, je le répète, les informations quand elles circulent par WhatsApp, sur Internet, etc., les gens reçoivent l'info. Malheureusement, un grand nombre ne prend pas le temps de vérifier l'information. Vérifier et s'assurer de l'authenticité des informations fait partie des qualités des musulmans et des enseignements du miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. C'est également une pratique encouragée par le maître des hommes, notre bien-aimé Mohammed,
sallallahu alayhi wa sallam. En effet, la vérification et la prudence permettent de préserver les vies. Combien de fois des informations ont circulé rapidement et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Des disputes qui ont tellement gonflé que des gens ont été tués injustement. Donc, la vérification et la prudence permettent de préserver les vies, de protéger l'honneur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, vous connaissez probablement tous l'histoire de Hadithatul Ifk, n'est-ce pas? Lorsque Aïcha, la femme du prophète, sallam, elle était accusée d'avoir commis l'adultère avec qui? Avec Safwan, radiyallahu anhu. Subhanallah, vous savez pendant combien de temps cette rumeur a circulé sans que Allah Ta'ala révèle l'innocence de Aïcha? Combien de temps? Non, oui, 1 mois. 1 mois, 1 mois. On a attaqué l'honneur de Aïcha. Chose qui, bien évidemment, comme vous le savez, a profondément touché le prophète alayhi salatu wassalam. Une rumeur, ça peut détruire un couple, une famille. C'est très dangereux. Ce n'est qu'après 1 mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté Aïcha en révélant des versets dans Sourate An-Nur. La vérification et la prudence permettent de préserver les vies, l'honneur, le sang, de garantir les droits des individus et des communautés, d'éradiquer les causes de conflits. Combien de fois des informations ont circulé et elles ont été la cause d'un divorce, d'une grande division au sein d'une famille ou entre amis, dans une association, dans une mosquée. Parce que l'information, elle vient et tu prends tout pour argent comptant sans vérifier. Est-ce que cette information est vraie ou fausse? Et ça, mes frères et mes sœurs, il va falloir qu'on craigne Allah et qu'on change notre comportement. Quand on reçoit une information, il ne faut pas être hâtif. Il faut prendre le temps d'analyser cette information. À travers la vérification et la prudence, la vérité se distingue du mensonge. Le véridique se distingue du menteur. Que nous sommes en besoin de cette noble qualité dans un temps où les accusations sont lancées à la légère et où les rumeurs, les images et les vidéos sont diffusées sans vérification ni discernement. Wallahi, combien de personnes nobles ont été accusées par des personnes perverses. Et malheureusement, beaucoup de gens ont relayé l'information, ils ont pris ça pour argent comptant. Ne soyons pas ces relais qui relayent des informations sans les vérifier. Jamais. Jamais. Les prophètes et les messagers étaient de ceux qui étaient prudents et prenaient le temps de vérifier les informations. Le prophète Sulayman alayhi salam, lorsqu'il reçoit la huppe, vous connaissez le hudhud, et la huppe elle vient avec une information que Sulayman n'avait pas. C'était quoi? Qu'il y avait un peuple qui adorait autre qu'Allah. Il n'a pas rendu de jugement avant de s'assurer de la véracité de l'affaire et de vérifier les faits. Qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Sananzur asadaqta am kunta min al-kadhibin. Allahu akbar. Et c'est le réflexe qu'on doit avoir. Sulayman lui répondit: nous allons voir si tu dis la vérité ou si tu mens. Et ça devrait être, subhanallah, notre devise. Notre approche, ça devrait être celle de nos prophètes. Nous allons voir si tu dis la vérité ou si tu mens. Si chacun d'entre nous faisait ce travail, ben, les médisances et les disputes cesseraient. Nous allons voir si tu dis la vérité ou si tu mens. Oui, c'est comme ça qu'on doit agir. Pourquoi? Parce que tu m'as donné une information. Peut-être que tu t'es trompé. Peut-être que tu as mal compris.
Peut-être que, peut-être que, peut-être que. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, qui est notre modèle, il prenait soin de bien vérifier les informations. Lorsque Ma'az, le hadith il est rapporté par l'imam Muslim, il vient le voir pour lui dire qu'il a commis l'adultère. Ce compagnon, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, purifie-moi. Il veut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui applique la sanction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va questionner en disant, est-il atteint de folie? Il vérifie. Est-ce que cette personne-là est normale ou pas? Ensuite, il va dire, a-t-il consommé de l'alcool? Tout ça, c'est pourquoi? Pour bien vérifier l'état de cette personne. Ensuite, il lui dit, as-tu commis la fornication? Peut-être que tu as fait autre chose. Et ce n'est qu'après les vérifications que le prophète sallam lui a fait appliquer une peine. Taïb. Ce qu'il y a à retenir ici, c'est que le prophète sallam a pris soin de s'informer sur l'état mental et les conditions de cette personne avant de prononcer un quelconque jugement à son sujet. Mais vous allez me dire, ok mon frère, on a compris qu'il faut vérifier. Mais c'est ça notre devoir quand il a une accusation? Non. Quand il a une accusation envers un de tes frères ou une de tes sœurs, s'il vous plaît, enregistrez ce que je vais vous dire. La première des choses, quand il y a une accusation envers quelqu'un, et c'est souvent le cas sur Internet, n'est-ce pas? Ceux qui connaissent TikTok, Twitter, etc., ça fuse assez régulièrement. Eh bien, la première règle, quand il y a une accusation sur un de tes frères, une de tes sœurs, c'est quoi? Ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Est-ce que ça, on peut l'enregistrer, s'il vous plaît? Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Tu vas te retrouver à participer à des calomnies, à des mensonges, à augmenter tes péchés pour une histoire qui ne te concerne pas. Rappelez-vous que le prophète sallam, il a dit, savez-vous qui a fait faillite? Celui qui a fait faillite, c'est pas celui qui n'a plus d'argent. Le prophète sallam, il a dit, celui qui a fait faillite, c'est celui qui viendra le jour du jugement avec des prières, jeûnes, sadaqa, il a fait des efforts dans les adorations, mais il viendra après avoir insulté un tel, après avoir frappé un tel, il a pris les biens d'un tel, etc., etc. Qu'est-ce qui se passera le jour du jugement? Il devra rembourser ses victimes avec ses hasanats, ses bonnes actions. Ça veut dire que, subhanallah, tu as œuvré dans ta vie, tu as fait des umrah, tu as fait du dhikr, des prières, tu as lu le Coran, tu as appris des sourates, etc. pour à la fin distribuer les récompenses de tes bonnes actions à tes victimes. Tu n'aurais pas pu garder le silence, te taire? Et surtout aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, avec la mode de certains influenceurs qui se donnent le devoir de commenter tout ce qui bouge. Et combien de fois ils le font sans vérifier les informations, sans connaître les tenants et aboutissants, sans avoir les deux versions, sans avoir surtout les compétences religieuses requises pour traiter ces sujets. Mais c'est de la folie. Dans le hadith de celui qui a fait faillite, si les victimes ne trouvent plus de bonne action chez toi, ils prendront leurs péchés et ils les mettront dans ton compte et tu seras jeté dans le feu. Mais c'est terrible. Mêle-toi de ce qui te regarde. Ouais, un tel parmi les stars, parmi les influenceurs, parmi les imams, parmi ceci. Mêle-toi de ce qui te regarde. T'as vu ce qu'ils ont dit sur lui, t'as vu ce qu'ils ont dit sur elle, c'est grave, c'est pas possible. Il y a des screens, il y a des audios. Mêle-toi de ce qui te regarde. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait partie de l'excellence de la soumission d'une personne envers Allah, le fait de délaisser ce qui ne le regarde pas. C'est rapporté par Tirmidhi et d'autres. Et écoute ce qu'a dit le Hassan al-Basri, rahimahullah, ce grand savant parmi les tabi'in. Il a dit, l'un des signes qui indique
qu'Allah s'est détourné du serviteur, Allah barik fikum, s'il vous plaît, soyez concentrés sur ce qui arrive. L'un des signes qui indique qu'Allah s'est détourné du serviteur, c'est le fait qu'il s'occupe de ce qui ne le regarde pas. Tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas, c'est un signe qu'Allah s'est détourné de toi. Ça te fait rien d'entendre ça? L'essentiel, c'est que tu as toujours de l'argent, ta cote sur le net n'a pas bougé, c'est ça le plus important? Ou c'est la satisfaction d'Allah? Mais on est musulmans. On ne peut pas rester insensible après avoir écouté de tels propos. Al-Hassan al-Basri a dit, rahimahullah, l'un des signes qui indique qu'Allah s'est détourné du serviteur, c'est le fait qu'il s'occupe de ce qui ne le regarde pas. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous avez des informations qui circulent dans vos téléphones, par WhatsApp, Telegram, SMS, ou sur les réseaux sociaux que vous regardez. Quel doit être notre réflexe quand on voit des accusations? J'écoute, premier réflexe. C'est quoi? Ne pas te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Deuxièmement, si l'affaire te concerne, sache que tu as le devoir de vérifier l'information, comme on le dit depuis le début. Mais pour cela, il faut des outils qui sont inexistants chez un nombre incalculable de ceux et celles qui accusent. Il va falloir connaître les règles concernant les témoignages. Savoir qu'est-ce qui représente une preuve dans la religion. Selon Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'on accordait aux gens toutes leurs réclamations, écoutez bien, hein, si l'on accordait aux gens toutes leurs réclamations, il y aurait des gens qui réclameraient les biens et la vie d'autrui. Vous entendez le hadith? Si l'on accordait aux gens toutes leurs réclamations, il y aurait des gens qui réclameraient les biens et la vie d'autrui. C'est quoi la règle? Cependant, le prophète a dit, au plaignant de fournir la preuve et à l'accusé qui nie de témoigner sous la foi du serment. Le hadith il est rapporté par Al-Bayhaqi et d'autres. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit le hadith? Il nous dit qu'en islam, celui qui accuse, il doit amener une preuve. Celui qui accuse, on l'appelle le plaignant. Lui, il doit amener une preuve. Et celui qui est accusé, dans le cas où le plaignant n'apporte pas de preuve, qu'est-ce qu'il lui demandait en islam pour prouver son innocence? C'est quoi? C'est de jurer par Allah. Il dit, je le jure par Allah, que je ne lui ai pas pris son bien. Dans l'absence de preuve du plaignant, dans notre religion, le serment fait par l'accusé, le serment fait par la victime qui s'est fait accuser, suffira. Vous suivez? Et s'il refuse de jurer, on demandera au plaignant, lui, de jurer. Il se peut également que celui qui a accusé, le plaignant, n'avait pas une preuve en particulier qu'il a réussi à avoir par la suite, après que le juge ait jugé en faveur de qui? De celui qui a accusé. Est-ce qu'on reprend l'affaire du début ou pas? Oui. Ok? Plein de choses. Il faut connaître c'est quoi une preuve. Il faut connaître combien faut-il de témoins dans tel et tel cas de figure. Parce que dans certains cas de figure, 2 témoins suffiront. Dans certains cas de figure, c'est 1 témoin plus des serments, il va jurer par Allah. Dans certains cas de figure, ça sera 4 témoins. Mais il faut connaître ces choses-là. Il faut connaître les caractéristiques que doivent avoir les témoins. Est-ce qu'on prend le témoignage de n'importe qui? L'imam Ahmad, par exemple, rahimahullah, il n'acceptait pas le témoignage de quelqu'un qui ne prie pas salat al-witr. Il dit, celui qui ne prie pas le witr, on ne prend pas son témoignage. À l'époque des pieux prédécesseurs, ils étaient fermes. Sur quoi? Sur les critères et les caractéristiques que doit avoir le témoin. On ne prend pas le témoignage de n'importe qui. Il ne suffit pas que ce soit quelqu'un qui est connu pour être une bonne personne pour que forcément sa parole soit prise en compte. Il y a des caractéristiques. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on les a étudiées dans les livres de fiqh? Dans les livres de jurisprudence islamique? Dans le cas où on n'a pas le nombre de témoins suffisant, qu'est-ce qu'on fait dans notre religion? Des questions, il y en a beaucoup. Et malheureusement, les gens ne cherchent pas à étudier ces sujets. Et ils se prononcent et ils donnent leur avis sur tout. La règle, c'est qu'un péché secret reste secret. Le prophète nous a enseigné que celui qui cache les défauts de son frère, Allah lui cachera les siens
dans cette vie et dans l'autre. Et dans certains cas, il est permis de dévoiler les péchés de quelqu'un. Dans quelles conditions? Quelles sont les exceptions à cette règle? Connais-tu ce chapitre? L'as-tu étudié? As-tu écouté les deux versions? Abu Daoud et Nasai ont rapporté que le prophète sallam envoya Ali radiallahu anhu au Yémen en tant que juge et il lui recommanda: lorsque deux parties en litige s'assiront devant toi, ne rends pas ton jugement avant d'avoir entendu l'autre partie. Le béaba pour régler un litige, c'est d'écouter les deux versions. Non, aujourd'hui, un tel a dit, khlas, ça suffit. Elle a juré par Allah. Elle nous a dit qu'elle a des preuves. Il a dit qu'il a des preuves. Elles sont où les preuves? Tant qu'il n'y a pas de preuve dans une accusation envers un de tes frères, envers une de tes sœurs, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Vous entendez ou pas? Tant qu'un de tes frères, une de tes sœurs qui est accusé, on ne t'a pas fourni de preuve le concernant, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Lorsque deux parties en litige s'assiront devant toi, le prophète il a dit ça à Ali, ne rends pas ton jugement avant d'avoir entendu l'autre partie comme tu as écouté la première, car cela est plus à même de te permettre de juger avec justesse. Chers frères, chères sœurs, pour terminer, que chaque musulman se rappelle qu'il sera tenu responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il devra rendre des comptes sur tout ce qu'il a prononcé. Allah tabarak wa ta'ala dit ma yalfidhu min qawl illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Tout ce que tu dis, les anges l'écrivent. Tout ce que tu tapes sur le net, un commentaire en dessous d'un post, une publication ou un tweet ou autre, tout ce que tu dis, ce que tu écris, c'est inscrit par les anges. Il est donc de notre devoir de ne pas nous laisser entraîner par les insufflations du diable. À ceux qui nuisent à l'honneur de leurs frères et de leurs sœurs, méditez avec moi sur ces deux hadiths. Selon Abu Barz al-Aslami, le prophète a dit « Ô vous qui avez cru avec vos langues, alors que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur, ne nuisez pas aux musulmans. Ne nuisez pas aux musulmans et regardez bien et ne cherchez pas leurs défauts. » Il y a des gens, ils sont comme ça sur les réseaux sociaux et ailleurs. Ils sont fans d'aller chercher les défauts des autres. Et ne cherchez pas leurs défauts, car celui qui cherche les défauts de son frère, Allah cherchera les siens. Et celui dont Allah cherche ses défauts, il l'humiliera en mentionnant ses défauts, même ce qu'il a commis seul dans sa demeure. Rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Ça veut dire quoi? Tu t'aventures à chercher les défauts des gens, attends-toi à ce qu'un jour tu sois humilié. Tu seras humilié par Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui, tu l'accuses de quelque chose qu'il n'y a pas en lui, Allah le fera habiter dans Radratul Khabal. Vous savez c'est quoi Radratul Khabal? C'est les sécrétions des gens de l'enfer. Allahu Akbar. Ne soyons pas de ceux qui salissent l'honneur des gens, mais plutôt de ceux qui défendent l'honneur des gens tant que cela est défendable. Selon Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète a dit, et c'est avec ça que je termine, celui qui défend l'honneur de son frère, Allah détournera le feu de son visage au jour de la résurrection, rapporté par Tirmidhi Ahmed. Tu défends l'honneur de ton frère, Allah subhanahu wa ta'ala il protégera ton visage du feu de l'enfer yawm al-qiyamah. Soyons de cela. Soyons de cela. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, quand une information elle arrive, est-ce qu'elle me concerne? Elle ne me concerne pas? Ça c'est la première question que je me pose. Si ça ne me concerne pas, je ne la calcule pas, je ne la commande pas, ça ne me regarde pas. Pour moi, c'est comme si je n'avais pas reçu cette info. Si elle me concerne, là il va falloir que je fasse quoi? Que je vérifie l'information. Et pour la vérifier, il y a des règles dans notre religion qui sont ignorées par énormément de musulmans et de musulmanes. Et pour terminer, il faut qu'on contrôle nos langues
ce qu'on dit sur les gens, ce qu'on écrit sur les gens, car wallahi, que le jour du jugement risque d'être un jour très difficile pour certains. Très difficile pour certains. Ce jour-là, tu pourras regretter autant que tu veux, tu pourras pleurer autant que tu veux, ça ne changera rien. Donc, occupons-nous de nous-mêmes. Concentrons-nous sur nos défauts. Qu'on apprenne à être silencieux et qu'on ne commente pas tout ce qu'il y a autour de nous. Ça nous permettra de sécuriser nos hasanat le jour du jugement. Car autrement, tu vas te retrouver à les distribuer pour d'autres. Vous savez, ces personnes-là qui calomnient, qui déchirent l'honneur des gens sur le net, si seulement ils réalisaient à quel point ils sont en train de distribuer leurs hasanat, ils ne s'en rendent pas compte. Al-Hassan al-Basri, rahimallah, quand on l'a informé qu'il y avait des gens qui parlaient de lui en mal, il a offert des dates. On dit, mais parvenu que vous étiez en train de me distribuer vos hasanat. C'est un cadeau que vous faites aux gens que vous calomniez. Vous êtes en train de vider votre compte de hasanat et vous les transférez. Vous faites des hajj, des umrah, vous lisez le Coran, vous faites des bonnes actions, etc. pour à la fin distribuer vos bonnes actions. Craignez Allah, repentez-vous. Et quand on se repent d'une médisance, écoutez attentivement s'il vous plaît. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il a dit que si la personne a été informée que tu as parlé d'elle en mal, il faudra lui demander pardon à elle. Tu demandes bien évidemment pardon à ton Seigneur Jalla fi'ala, et là où tu l'as évoqué en mal, tu l'évoqueras en bien. Par contre, si la personne n'est pas informée que tu as parlé d'elle en mal, tu n'as pas le devoir d'aller la voir et t'excuser. Par contre, tu demanderas pardon à ton Seigneur Jalla fi'ala, tu te repens, et là où tu as parlé d'elle en mal, tu parles d'elle en bien. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, de nous pardonner, d'améliorer notre comportement. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que ce rappel nous soit utile.